Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto centre de table suite au marque-place des derniers tutos. Je vais faire un centre de table pour aller avec mes marque-places de ma table de Noël. Donc, pour faire ce centre de table, j'ai pris un morceau de carton. J'ai dessiné à l'aide d'un cutter un cercle de 14 cm de diamètre. Je vais découper dans une chute de papier un cercle de 12 cm pour pouvoir le coller sur mon carton. Donc je positionne mon petit outil. Alors c'est un outil que j'avais eu, je crois, chez Action. Alors j'espère que j'aurai suffisamment de place. Oui. Voilà. Ah, sauf que je n'ai pas assez appuyé. Prendre un petit ciseau pour terminer. Alors c'est une des premières fois que je teste ça. Je dirais que ça marche plutôt bien. Sauf qu'il faut appuyer. Ce que je n'ai pas fait. Voilà. Donc ça va être pour mettre là autour. Pour remplir donc mon cercle. Alors je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais le découper complètement. Voilà. Alors, je vais coller mon papier décor sur mon cercle, mais je vais mettre en route mon pistolet à colle, puisque j'en aurai besoin, donc il faut que ça chauffe. Donc, je vais le faire chauffer. Et je vais venir maintenant coller donc mon papier décor sur mon cercle. J'ai donc collé mon papier décor sur mon cercle. Je vais venir maintenant à l'aide de mon pistolet à colle. Alors, j'ai mis de la colle un peu partout, je nettoie. Donc, je vais utiliser des pics comme ceci. Alors, c'est des pics qui font 25 de long. Et je vais venir les coller. Alors, je vais en utiliser 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai le compte. Je vais venir les coller. Alors, je vais essayer de me mettre au milieu. Je vais déjà en coller. Alors, je ne sais pas si mon pistolet à colle est assez chaud. Oui, ça va aller. Donc, je vais déjà en mettre
un ici et un de l'autre côté. Comme ceci. En fait, je vais former un sapin. Je vais le coller également au-dessus. Je vais en mettre. Alors, je vais me repositionner comme il faut. Un ici. Et un ici. Alors, les pointes sont au-dessus. Je les fais tenir ensemble au-dessus. Et je vais en mettre un entre chaque espace. Alors moi je fais à l'œil, mais si vous voulez mesurer l'endroit exact pour les positionner, vous faites des points de repère. Moi je fais à l'œil. Et on a notre sapin de former. Alors, je vais serrer bien au-dessus pendant que ma colle est encore molle, sans me brûler bien sûr. Voilà. Pour former mon sapin, je vais utiliser, alors c'est du ruban à cadeau, mais vous pouvez prendre du ruban tout court, hein. Mais dans la couleur, je voulais cette couleur verte pour rappeler donc mes marque-places. Donc j'ai choisi de prendre ce ruban. Alors j'espère que j'en aurai assez. Alors je pense que je vais en couper des morceaux pour avoir plus facile à le mettre. Alors je regarde la longueur, j'en ai pas tant que ça, j'espère que j'en aurai assez. On va essayer, hein. Donc je l'ai complètement déroulé. Donc je vais commencer par attacher, ou je vais commencer par le dessus peut-être. Donc je mets un petit point de colle pour pouvoir démarrer. Et je vais venir donc tisser mon sapin. Donc je passe une fois dessus, une fois dessous. Alors, je vais tirer parce que j'ai quand même une longueur. Et je continue sur la deuxième rangée, mais en faisant donc
l'inverse, c'est-à-dire qu'ici, il est au-dessus, donc je vais le mettre en dessous. Ici, il est en dessous, je vais le mettre au-dessus. Et je vais faire comme ça pour descendre jusqu'à la base. Voilà, comme je me doutais, je n'en ai vraiment pas assez pour aller jusqu'au bout. Donc si vous voulez faire un sapin uni, il faut prévoir une très très bonne longueur. Alors je vais arrêter ma couleur. Donc je vais mettre un petit point de colle. Pour l'arrêter. Et je vais aller chercher une autre couleur pour pouvoir continuer. Mais voilà ce que ça vous donne pour commencer. Bon, ben, je vais chercher une autre couleur et je vais continuer hors caméra parce que le tissage c'est quand même très long. Donc, et c'est toujours la même chose, hein, quand on a le ruban au-dessus, on le met en dessous et inversement. Voilà, j'ai cherché dans mes affaires et j'ai trouvé ce petit ruban blanc. Donc je vais continuer à tisser avec ce ruban blanc. Hors caméra parce que c'est très long. Pour le bas de mon sapin, j'ai choisi donc encore un troisième ruban, un ruban pailleté. Alors, que je mets à la base. Alors, j'ai mis des petits points de colle pour bien maintenir. Et pour que ça fasse moins droit. Alors, je vais... À chaque fois, je vais tourner avant de venir le coller. Comme ceci. Ça sera un mélange de blanc et blanc pailleté avec un petit tournicotis pour que ça fasse moins droit parce que c'est large. Donc, je mets un petit point de colle. Je vais mettre un petit point de colle ici. Je colle. Et je refais un petit tournicotis pour faire réapparaître mon côté brillant. Comme ceci. Je mets un petit point de colle. Et je vais monter donc ce ruban blanc pailleté comme ça. En faisant donc ces petits tournicotis pour que ça fasse moins droit. Donc je retournicote. Et avant de continuer, j'avais envie d'intégrer une lumière. Donc, avant d'aller jusqu'au-dessus, je vais peut-être intégrer ma lumière. Donc, je vais chercher une lumière. Voilà, j'ai été chercher une petite guirlande. Mais en fait, je la mettrai quand j'aurai fini de mettre mon ruban.
Donc, je finis de tisser mon ruban et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini de monter donc mon sapin de Noël. Je vais mettre ma lumière. Alors, je vais l'allumer. Et je vais venir tout simplement la glisser à l'intérieur de mon sapin. Alors, c'est une petite guirlande que j'avais achetée chez Action, hein. Voilà, donc j'ai mis ma petite lumière. Donc je trouve que c'est sympa. Je vais m'occuper de faire le tour. Donc pour faire le tour, j'ai découpé les mêmes découpes que j'avais prises pour faire mes marque-places. Donc celle-ci, que je vais venir donc coller sur du papier vert. J'ai donc pris la largeur, mais j'ai tracé un pli de 1 cm pour pouvoir donc le coller tout autour de mon sapin. Donc je vais déjà coller mes découpes. Donc j'ai mis de la colle sur mes découpes. Et donc je vais aligner ma découpe sur mon pli. Alors j'ai mis un peu de colle. J'ai été un peu trop généreuse, donc j'enlève le surplus de colle avec ma gomme magique. Alors je vais attendre peut-être que ça sèche un petit peu. Et je vais découper donc le long de ma découpe au-dessus, à ras. Je vais couper droit ici. Je vais former mon pli. Et je vais cranter ma petite bande de collage. Et je vais faire la même chose pour les deux autres. Voilà, comme ceci. Alors, ma colle a dû sécher un petit peu. Je vais essayer de retirer le surplus.
Voilà. Voilà, donc j'ai collé mes trois découpes sur mon papier vert. Je vais venir coller, je vais faire comme ça. De toute façon, je mettrai des décorations pour cacher le décalage, hein, puisque je ne peux pas retourner mon dies. Donc, je vais coller ensemble déjà les deux premières. Donc, je m'aligne sur le pli. Comme ceci. Et en fait, je vais venir coller autour de mon cercle. Alors, il faut que j'attende que ça sèche. Eh ben, je vais coller la dernière. J'ai oublié de couper autour de ma découpe. Donc, je vais faire pareil de ce côté-là. Et je colle en alignant sur le pli, comme ceci. Je vais venir mettre de la colle sur les petits picots pour pouvoir le coller. Et j'ajusterai donc ma découpe parce que ça va être trop long pour pouvoir la fermer autour de mon cercle. Donc je vais mettre de la colle sur la première bande. Et donc, tout simplement, je vais venir coller autour de mon cercle. Alors, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, je viens coller mes petits picots sur mon carton. Donc, j'ai ma première bande de collée. Je vais tout de suite regarder à peu près jusqu'où ça arrive. Eh bien, écoutez, je ne couperai rien du tout. Il me manque juste un petit bout, mais ça sera caché par de la déco. Je mettrai peut-être juste un petit bout de papier de cardstock vert pour fermer. Donc, je continue à mettre de la colle sur mes petits picots. Alors, il y a de la colle qui ne colle pas.
Voilà. Donc, j'ai fait le tour de mon petit sapin. Je vais pouvoir maintenant passer donc à la déco. Donc, je vais chercher de quoi décorer. Et je reviens vers vous. Alors, j'ai déjà sorti quelques petites décos. Alors, je vais utiliser ces 2 étoiles pour mettre sur le dessus. Alors, est-ce que je les mets comme ça ou est-ce que je les mets comme ça? Je vais les coller comme ça. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle. J'ai envie de coller mes petites étoiles blanches sur le verre. Alors, un petit peu comme j'en ai envie, hein. Voilà, il y en a assez. C'est pas la peine de surcharger. Et les dorés, je vais en mettre quelques-unes sur la partie blanche. Peut-être mettre plus bas. Voilà, puis j'avais également envie de mettre des petits nœuds. Alors, je vais regarder ce qui me reste comme petit nœud vert. Alors, je vais mettre des petits nœuds pour faire la séparation entre le vert et le blanc. Voilà, puis j'en aurais voulu des plus grands pour mettre sur le bas, mais je n'ai plus grand-chose. J'en aurais bien voulu de cette couleur. Je vais aller regarder si j'ai encore du ruban comme ça pour faire quelques nœuds. Je regarde et je reviens vers vous. Alors, finalement, je vais mettre les petits nœuds là. C'est ceux qui vont le mieux, qui se rapprochent le plus avec mon verre du dessus. Voilà. Et j'ai sorti donc ce dies pour faire des découpes, pour cacher donc mes raccordements. Donc je vais en couper 3 et je vais couper ça dans du papier doré. Je vais regarder s'il me reste encore du papier comme ça, sinon je prendrai du doré. Voilà, j'ai donc fait mes 3 découpes d'étoiles. Je vais venir donc les coller ici. Donc je vais mettre de la colle juste sur la tranche. Juste comme ça. Et je vais venir donc cacher
Comme ceci. Donc, chaque endroit où j'ai collé donc mes découpes. Et ici, comme il me manque un petit bout, je vais rajouter un petit bout de verre. Alors, il m'en faut pas beaucoup. Je vais le coller pour combler. Alors, tout dépendra de la bordure que vous faites, bien sûr. Donc, je le colle. Et je vais venir coller mon flocon de neige dessus. Et mon petit centre de table est terminé. C'est ce que je mettrai donc au milieu de ma table. J'ai une table ronde. Et ça sera parfait. Avec donc mes marque-places. Ça fait un ensemble plutôt sympa. Et on l'allume. Voici ce que ça donne. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur le groupe de M Création de Facebook où on partage donc nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!